Bonjour à tous, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel. Alors ce tirage, il a pour but de répondre à la question comment progresser professionnellement vers son objectif. Alors ça peut être bien sûr professionnellement, mais ça peut être aussi au niveau sur le plan scolaire, hein, si vous êtes étudiant ou lycéen. Ça peut être aussi bien sûr sur le plan sportif, si vous êtes un sportif de haut niveau, ou sur le plan politique, peu importe. Pour atteindre votre objectif, donc le but que vous vous êtes fixé, on va dire d'une manière générale. Alors, je vais utiliser 3 oracles différents. Dans chaque oracle, je vais tirer 2 cartes. Et c'est à partir de ces 2 cartes que vous définirez quel est le paquet que vous devez suivre. Donc, d'abord, je vais tirer une carte pour qualifier votre situation actuelle et une carte pour identifier l'objectif final que vous vous êtes fixé. Voilà, vous vous retrouverez certainement dans l'un de ces 3 paquets. Alors, je prépare les cartes et je reviens vers vous juste après. Voilà, donc j'ai tiré 2 cartes dans chaque jeu. Donc, on va commencer ici avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, cette carte va qualifier la situation actuelle. Alors, on tire pour vous la carte du travail, justement. Alors, cette carte, elle nous dit d'un point de vue professionnel que vous avez un désir de réussite, de stabilité. C'est le cas, vous réussissez peut-être et vous êtes dans une situation professionnelle stable. Et cette carte nous dit que vous cherchez certainement encore une prime ou une promotion, une certaine forme de progression. Si vous voulez, vous travaillez aussi à votre ascension sociale avec cette carte-là. Donc, c'est pour vous la situation présente. Donc, ça peut nous parler dans le domaine des affaires également de la volonté de signer un contrat, de réaliser également un nouvel investissement. Si vous êtes en quête d'emploi, ça veut dire que vous attendez une bonne opportunité, qu'une bonne opportunité se présente à vous. Alors, l'objectif que vous cherchez à atteindre, le but que vous vous êtes fixé. Alors, on a pour vous ici la carte de l'espoir. Alors, la carte de l'espoir, c'est justement qu'on a envie que si on a pris les bonnes décisions, réalisé les bons investissements, que les choses justement durent et qu'elles soient profitables. Que ce soit une source d'épanouissement. En fait, vous avez envie de vous épanouir vraiment dans votre travail. Et pour que cette activité soit épanouissante, nous, on va effectivement définir un petit peu le moyen d'atteindre justement cet épanouissement, cet accomplissement dans le travail. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous avez pour objectif de travailler en couple, de vous associer, de signer peut-être un partenariat, mais ça peut être vraiment aussi le couple amoureux, d'accord? Donc peut-être souhaitez-vous mettre en place une activité avec votre conjoint, travailler ensemble, collaborer. En tout cas, il peut s'agir de vouloir vraiment faire en sorte de s'entendre avec ceux avec qui l'on travaille, je dirais. Voilà, d'une manière générale. Bien, ensuite, avec l'oracle Indigo, on a le même principe. Alors, ici, on a la carte de la quête qui qualifie votre situation actuelle. Alors, avec la carte de la quête, ça signifie qu'on est justement dans une situation où on recherche sa voie. C'est un peu comme si on pouvait être en activité, mais avec une certaine insatisfaction, quelque chose qui ne convient pas à tous les niveaux. Et on va rechercher un travail qui comble un peu plus l'ensemble des attentes. Alors, ça peut être des attentes sur le plan matériel, bien sûr, mais aussi en termes d'accomplissement de soi, ou alors ça peut être des attentes aussi par rapport au fait que vous faites un travail qui vous plaise. Peut-être que votre travail vous convient sous certains aspects, mais pas
complètement, il vous comble pas complètement, et du coup cette question de quête nous dit vous en êtes certainement là, vous cherchez quelque chose qui corresponde davantage à votre mission de vie, va-t-on dire, et cette carte nous indique aussi que vous cherchez à finalement checker tous les critères que vous vous êtes fixés en termes d'activité. Voilà, donc bon, il y a quand même un sentiment d'insatisfaction de votre côté. Et l'idée, on va voir maintenant quel est votre objectif, sachant que ce que vous faites ne vous comble pas à 100%. Alors, vous avez pour objectif la renaissance. C'est assez cohérent parce que la renaissance, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à changer. Alors, finalement, avec la carte de la renaissance, je dirais que le changement, il n'est peut-être pas à la marge. C'est-à-dire que peut-être il va falloir reconsidérer la situation davantage dans sa globalité. Ce n'est peut-être pas quelques points dans votre travail qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être le travail carrément lui-même. C'est peut-être pas source d'épanouissement, d'accomplissement pour vous. Alors, ici, avec la carte de la renaissance, eh bien, ça veut peut-être dire vous avez l'intention d'opérer une transformation profonde. Bon, ça peut nous parler aussi que votre objectif, c'est peut-être de travailler dans un domaine qui soit en rapport avec l'eau. Bon, une station thermale ou le traitement des eaux ou une profession, on va dire, qui soit en rapport avec la mer, d'une manière générale, les rivières, les fleuves, etc. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin à l'eau, c'est peut-être ça votre objectif finalement que vous vous fixez, de vous reconvertir et, je sais pas moi, de pratiquer la plongée ou voilà, recenser des espèces marines, j'en sais rien, mais en tout cas, là par rapport à la quête, j'ai l'impression que d'une manière générale, votre travail n'étant pas celui que vous espériez, peut-être que vous allez reconsidérer dans sa globalité votre situation professionnelle. Donc, il y a une restructuration dans votre manière de travailler ou dans votre, voilà, dans votre vie professionnelle qui est votre objectif finalement. Bien, on continue avec l'oracle d'Hildegarde. Alors, pour votre situation actuelle, il semblerait que vous connaissiez des déséquilibres, quelque chose qui ne vous convienne pas, mais là, du tout. Vous voyez, autant la quête, bon, on sait que ça va pas, mais ce que l'on fait ou la situation dans laquelle on est, c'est pas une situation de souffrance. Tandis que là, avec la carte du déséquilibre ou des perturbations, il y a bien ici, d'une manière générale, une souffrance au travail. Donc, c'est un peu, vous avez eu comme des avertissements dans votre travail. Il y a des perturbations, vraiment, et il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous déséquilibrent. Ça veut dire que vous pouvez être trop fatigué ou trop à fleur de peau ou insatisfait. Et en tout cas, ça ne cadre pas avec votre désir profond. Donc, il y a toutes les chances que dans ce cas-là, vous soyez véritablement davantage en situation d'inquiétude, de doute, de souffrance. Vous subissez peut-être certaines formes de violence également. Vous n'avez pas le sentiment, enfin vous avez le sentiment, pardon, de ne pas être compris. Bon, donc il y a quelque chose quand même à comprendre. Vous avez pris conscience que la situation n'allait pas. Je pense que votre corps, de toute façon, là, vous le dit, vous le manifeste. Donc, il va falloir certainement modifier la situation. Alors, on va voir quel est votre objectif. Ben, fatalement, c'est marrant parce que ces deux jeux sont proches, sauf que là, il y a souffrance et là, il y a moins souffrance, je répète. Alors ici, évidemment, vous cherchez à changer du tout au tout, à renaître quelque part et à tourner une page de l'ancien pour aller vers du nouveau. Il va falloir certainement
passer à autre chose parce que vous avez atteint certainement, avec la carte du déséquilibre, vous avez atteint un point de non-retour. Et si vous voulez, là, il va falloir vous libérer, vous en avez conscience, vous savez que c'est votre objectif, cette libération, et qu'il va falloir finalement stopper une certaine activité, changer ses plans, faire preuve finalement faire preuve. Votre objectif, c'est vraiment que ça s'arrête, qu'on passe à autre chose. Voilà. Alors, je vais démarrer par ce jeu, ensuite celui-ci et celui-là pour élaborer le tirage. Donc là, vous devriez avoir choisi. Et puis, évidemment, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de me consulter en privé pour que je vous fasse un tirage qui soit plus personnel et plus prédictif pour vous. Allez, je reviens tout de suite vers vous avec l'oracle ici d'Algariel. Voilà, je reviens vers vous avec le tirage en 10 cartes. Donc ici, je vous remontre, ça c'était votre situation actuelle, la carte du travail avec le sens que j'ai pu donner. Et ici, la carte de l'espoir, c'est votre objectif final. Donc c'était travailler éventuellement en couple ou faire en sorte que l'activité, l'investissement, le contrat qui va être signé soit soit porteur financièrement, etc., que les choses se déroulent correctement. Alors ici, on aura les avantages, on va dire, sur le plan matériel, vos atouts. Ici, vos forces sur le plan mental, la bonne surprise. Ici, vous aurez en contre, ben là, vous voyez, on est plutôt dans le négatif. Donc, les difficultés matérielles, les difficultés psychologiques et la mauvaise surprise. Ça, c'est l'objectif intermédiaire pour atteindre l'objectif final. Et ici, on va dire que c'est ce vers quoi vous allez à long terme, à savoir le résultat. Alors ici, en carte positive sur le plan matériel, autrement dit, les moyens matériels que vous avez à votre disposition pour atteindre cet objectif, c'est une certaine sécurité. Donc, vous avez une assise certainement solide. Vous avez certainement mis en œuvre tout un certain nombre de protections au niveau des assurances, par exemple, pour sécuriser votre parcours. Hein. Peut-être êtes-vous encadré par... je ne sais pas moi, un notaire, un avocat, quelqu'un qui veille à ce que les choses, vous soyez protégés sur le plan fiscal, sur le plan de l'assurance, sur le plan financier. Vos placements sont sécurisés, etc. Donc ça, c'est votre avantage matériel. Ensuite, votre carte ici... en contre, qui s'intitule dans ce jeu la carte de la vitalité, eh bien si vous l'avez en contre sur le plan matériel, ça veut dire que il se pourrait que vous manquiez peut-être comment dire, c'est comme si votre travail, au tout départ, il ne portait pas véritablement ses fruits. Vous manquez de signaux qui vous permettent de vous rassurer sur le côté viable, légitime, sécure de votre investissement, de votre contrat, de votre travail pour vous associer avec votre conjoint ou une certaine personne. En fait, pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit que vous avez bien fait. Puisque cette carte, elle a tendance à être rassurante, à vous apporter un réconfort. Et peut-être que là, vous n'avez aucun signe qui vous rassure, puisqu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de retour sur investissement pour l'instant, donc on n'en est pas là. Sur le plan matériel, j'y verrai aussi, avec cette carte qui s'appelle la vitalité et qui est dans les aspects négatifs, mais sur le plan matériel, c'est possible aussi que vous ayez un peu une incapacité physique à un moment. Peut-être... en ce moment, je ne sais pas moi, vous vous êtes blessé, vous avez eu un petit accident ou
une fatigue passagère qui fait que vous êtes empêché. Donc, c'est peut-être ce qui peut vous bloquer d'un point de vue concret, va-t-on dire. Ici, ce sont, avec la carte du phare, ce sont les atouts, votre force mentale, psychologique pour atteindre cet objectif. Donc ici, la carte du phare nous indique que vous êtes véritablement solide. Vous imaginez bien que le phare en pleine mer, il résiste à la tempête, il résiste aux grands vents, aux grandes vagues. Il y a un tsunami qui passe sur le phare. Le phare, il est toujours là, quoi. A priori. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment... vous avez un mental, je dirais, d'acier. Sur le plan personnel, mental, ça veut dire aussi que vous voyez loin, que vous savez où vous allez. Hein, parce que le phare, c'est quelque chose qui physiquement se repère de loin. Et vous, en fait, vous avez cette vision à long terme. Vous voyez certainement de là-haut l'horizon. Donc, ça veut dire que vous avez fait quelque chose au long cours. Ce projet, là, cet objectif que vous cherchez à atteindre, c'est quelque chose qui est longuement mûri. Vous avez essayé d'envisager plusieurs possibilités avant de prendre cette décision et de faire ce choix. C'est aussi peut-être que vous auriez en avantage un côté assez altruiste. Et ce côté altruiste, eh bien, il semblerait qu'il va vous servir. Donc, il y a une force mentale pour résister aux difficultés, une vision à long terme, vous avez pris suffisamment de recul et en même temps un côté altruiste qui vous représente. Par contre, d'un point de vue psychologique, mental, en contre, vous avez la carte de l'urne. Alors, cette carte de l'urne, qu'est-ce qu'elle nous dit ? En fait, il y a possiblement des choses un peu plus anciennes qui peuvent vous perturber, comme si des anciennes expériences qui pouvaient aujourd'hui encore entacher soit votre optimisme, soit votre bonne humeur, soit votre capacité à y croire. Hein. C'est un peu peut-être lié aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous n'avez pas forcément récolté encore les fruits de vos efforts et avec cette carte de l'urne, eh bien, ça nous montre que peut-être que vous comptiez éventuellement sur une rentrée d'argent, un héritage, quelque chose qui allait renflouer un petit peu les caisses, remettre les compteurs un petit peu à zéro et finalement, c'est pas ce qui se fait. Au niveau, du coup, puisque je vous disais, c'est quand même mental, vous vous attachez trop peut-être au monde matériel. Vous vous attachez trop peut-être aux résultats. Ou alors, vous êtes trop attaché à l'opinion de votre famille. Et ça, on vous dit ici, c'est peut-être, pour atteindre cet objectif, c'est peut-être pas... c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas bon pour vous peut-être. Bien, donc là, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif. Ici, vous avez la bonne surprise. Et ici, ça sera la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne surprise, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Alors, ce personnage-là, on a la carte ici du soldat. Cette carte, elle peut vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui protège, qui défend, vous voyez, qui rassure. Donc, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un ou de vaillant, de courageux qui vient un petit peu vous à la rescousse. Hein. Et je dirais que c'est peut-être certainement plus sur le plan mental. Parce que sur le plan matériel, j'ai pas l'impression que vous en ayez particulièrement besoin. Mais sur le plan mental, entre que peut-être vous avez une fatigue passagère, que vous cherchez absolument à avoir des résultats concrets pour vous rassurer
et que ça ne vient pas, vous vous êtes peut-être laissé un petit peu influencer par votre famille et vous n'auriez pas dû parce que ça vous plombe peut-être, hein, ou vous êtes sur des schémas de fonctionnement du passé et que là vous êtes dit peut-être oh ben là ça fait déjà tant de temps, j'aurais dû quand même avoir un signe, un résultat, je ne l'ai pas, c'est pas bon, où va-t-on, etc. Bon, et bien en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir comme ça vous rassurer, qui va venir finalement vous redonner le courage, la force de combattre, de vous battre et de retrouver confiance. Ici, par contre, la mauvaise surprise, j'ai l'impression que vous recevez un courrier et là, c'est pas ce que vous vous attendiez. Peut-être vous attendiez enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait soit une facture de plus à payer, soit un retard, un courrier qui vous informe que les choses ne vont pas se faire dans les délais que vous aviez prévus, un refus de contrat, de signature, quelqu'un qui se dérobe au dernier moment peut-être. Voilà, donc ça, c'est pas... voilà, il va falloir peut-être... Enfin, vous le savez, donc peut-être pourrez-vous l'anticiper, mais il y a quelque chose qui devait peut-être être officiel, acté et qui ne l'est pas. Un report, peut-être du coup, un désistement, voilà, à vous de voir. Ici, on a l'objectif intermédiaire pour atteindre votre objectif final et on a la carte du clocher. Alors, la carte du clocher, moi j'y verrai pour vous que peut-être pour atteindre cet objectif final, il va falloir s'associer avec quelqu'un parce que c'est une carte qui nous parle d'union, hein, avec la carte Enfin, on se marie à l'église, donc il y a quand même une communion et une union. Moi, j'ai l'impression que peut-être il va falloir entreprendre un partenariat, peut-être avant ce partenariat final, hein, puisque j'ai évoqué le fait que vous pourriez éventuellement travailler en couple, ou en tout cas signer un contrat, une association, quelque chose de prometteur avec un collaborateur, hein, ou une fusion d'entreprise, je ne sais pas, à voir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un partenariat intermédiaire avant d'obtenir le partenariat final. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il va falloir se contenter à moyen terme des résultats que l'on a, parce que il va falloir y aller plus petit à petit, progressivement, graduellement. Il ne va pas falloir vouloir performer comme ça d'un coup d'un seul. L'objectif, enfin le résultat final, on a ici la carte du repos éternel. Alors, la carte du repos éternel, ça nous parle évidemment d'une grande transformation. Je pense que le fait que, vous voyez, vous envisagez un nouvel investissement, un nouveau contrat, une association, un partenariat en couple, etc. C'est quelque chose qui va véritablement transformer votre vie professionnelle ou sportive ou politique à voir, ou d'étudiant. Vous voyez là, j'ai l'impression qu'on tourne une page parce que je vous parlais avec l'urne éventuellement des schémas du passé, de la famille qui peut-être qui vous plombe un petit peu. Là, en fait, ce grand changement, ça veut dire que vous allez vers vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir nous dire également que c'est la fin d'une situation. Une fois que ce partenariat de transformation, cet objectif sera atteint, vraiment, une page se tourne. Je dirais également que sur le plan matériel, ça peut vraiment changer la donne. C'est comme si vous aviez fait un choix si sécure, si sûr, enfin ça porte véritablement ses fruits parce qu'avec la carte du phare, professionnellement, il y a des gains qui sont attendus. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une sacrée amélioration de votre situation parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Voilà. Bon, eh bien j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous invite à me contacter pour une consultation privée si vous voulez qu'on travaille ensemble par rapport à
un objectif que vous avez, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi dans d'autres domaines, sentimental, financier, etc. Voilà, je pourrais faire ça spécialement pour vous. Bien, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et je vais passer au tirage suivant. Voilà, on repart pour ceux qui sont en quête de leur vraiment d'un travail dans lequel ils s'accompliraient et qui souhaitent obtenir en termes d'objectifs justement un renouveau profond, une transformation profonde. Alors ici, je vais avoir pour vous les cartes au-dessus, ce sont vos atouts pour atteindre cet objectif. Alors les atouts sur le plan matériel, sur le plan mental. Là, vos difficultés sur le plan matériel, sur le plan mental. Ensuite, ici, je vais avoir la bonne surprise, la mauvaise surprise. Ici, on aura l'objectif intermédiaire et le résultat final. Alors, concernant votre force, votre atout sur le plan matériel, on va dire, vous avez la carte danger, peur. Dans l'oracle Indigo, cette carte, vous l'avez en avantage. Hein. Donc, ça signifie concrètement que vous aurez certainement un petit peu une volonté à toute épreuve, une force mentale qui va vous guider. Pourquoi? Parce que au niveau matériel, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon, vous avez conscience, on va dire, des difficultés éventuelles, mais vous êtes finalement, vous avez dompté vos peurs et vous ne vous sentez pas matériellement, concrètement en danger. Donc vous allez être en mesure d'éviter les pièges, hein, les jalousies, d'en faire abstraction, vous décelez les choses très concrètement. Donc vous êtes d'une certaine manière concrètement sur le plan concret en situation de sécurité, puisque c'est pas pour vous un problème, vous ne voyez pas en fait qu'il y a quelque chose, on va dire, qui pourrait vous constituer un obstacle pour atteindre votre objectif. Voilà. Ensuite, au niveau du mental, il y a la carte en positif pour vous, au niveau mental, la carte retard, le temps. Donc, ça veut dire concrètement que vous savez que le temps joue en votre faveur. Il y a des délais pour obtenir cette renaissance. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et vous évoluez justement vers cette renaissance. Donc, ça signifie concrètement que vous avez intériorisé le fait que vous allez avoir besoin de temps pour définir vos points forts, vos points faibles, les tenants et les aboutissants de votre projet, de votre mission de vie. Vous avez besoin de temps pour redéfinir les choses. Puisque vous étiez en quête d'une transformation, hein, eh bien, voilà, c'est grâce au temps que vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux connaître vos désirs, à mieux connaître votre volonté, savoir ce que vous ne voulez plus, savoir définir ce que vous voulez à présent, etc. Par contre, ici, en contre, au niveau matériel, on a la carte du Touareg. La carte du Touareg, c'est la difficulté à se maintenir longtemps dans un poste. On dirait que peut-être vous avez touché à tout, expérimenté beaucoup de choses, changé de nombreuses fois de voix. C'est d'ailleurs pour ça que vous cherchez peut-être votre voie, parce que en dépit de tout ce que vous avez pu expérimenter, essayer, il n'y a rien qui s'est dégagé. En tout cas, sur le plan matériel, j'ai l'impression que en contre, c'est que vous multipliez peut-être les CDD, vous avez du mal à peut-être aussi faire face à l'autorité, à la hiérarchie, ou moi je dirais surtout, puisque là on est vraiment sur le plan concret et matériel, vous avez peut-être du mal à travailler dans un endroit fermé,
où vous bougez pas, vous avez envie peut-être que ça bouge. Et ça, pour atteindre cet objectif-là, il semblerait que ce soit en contre l'instabilité, on va dire, dans votre quotidien. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et c'est peut-être délicat pour vous, pour finalement, voilà, pour atteindre cet objectif. Ensuite, sur le plan mental, ici, les faiblesses que vous avez ou vos difficultés, on a la carte du loup. Alors, avec la carte du loup, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui peut entraver votre route, hein, votre volonté de renaître, parce que sur la carte du loup, dans cet oracle, va représenter éventuellement le père, va représenter éventuellement le grand-père également. Donc, il est tout à fait possible que soit dans votre famille, il y ait des personnes masculines qui fassent comme ça obstacle, en ce sens que mentalement, ça peut vous perturber, ou j'y verrai également avec la carte du Touareg la difficulté à se soumettre à l'autorité d'un homme qui est votre supérieur hiérarchique. Et cette difficulté, peut-être avez-vous aussi besoin de cet homme pour atteindre votre objectif là de renaissance, parce que il est possible que vous ayez quelque chose à obtenir de lui pour rompre peut-être un contrat et pouvoir passer à autre chose. Donc si vous l'avez en contre, ça veut dire peut-être qu'il s'y oppose, ou que d'une manière générale vous ne fonctionnez pas comme il faudrait avec lui pour atteindre votre objectif. En tout cas, il est possible que une attitude différente soit à mettre en œuvre, hein, parce que ça vous joue finalement ici des tours. Alors, la bonne surprise, vous avez la carte de la guérison. Une très bonne carte, parce que j'ai l'impression ici que, voyez, vous prenez plus peut-être, vous allez comprendre que peut-être ce qu'on vous dit, c'est pas forcément un ordre, enfin, vous prenez tout comme ordre égale soumission. Peut-être vous allez régler une question avec ça parce que vous avez l'impression éventuellement que les gens jouent dans votre travail, peut-être votre activité joue le rôle de père. Parce que vous faites un amalgame peut-être avec l'autorité, la toute-puissance de votre père ou de votre grand-père. Et du coup, peut-être en avez-vous souffert et vous avez un rejet de cette soumission parce que vous rejetez peut-être votre père à présent, où il y a eu des difficultés. Il semblerait que vous arriviez en tout cas à vous affranchir de ça, à vous guérir de ça. En tout cas, si vous étiez dans une situation de santé un petit peu fragile, vous avez des résultats positifs. Si vous étiez suspecté d'avoir une maladie, un virus, etc. Vous faites des tests et ils sont tout à fait positifs. Donc la bonne surprise, c'est que sur le plan de la santé, tout va bien, alors que peut-être vous aviez des raisons de penser que vous aviez quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, vous avez les aptitudes à présent, là. La bonne surprise, c'est que vous êtes tout à fait conscient que vous avez les aptitudes pour atteindre votre objectif. La mauvaise surprise, en contre, vous avez la carte stérilité hiver. Alors la mauvaise surprise ici, ça veut dire que c'est peut-être vos efforts là ne portent pas tout de suite leurs fruits. Il y a un délai, un retard, quelque chose qui est différé. Il y a possiblement quelque chose qui nous dit cet hiver, il y aura encore quelque chose à régler. Et si vous avez des objectifs là à très très court terme, ben peut-être que les résultats seront différés. Donc voilà, ce qui devait se passer pendant l'hiver n'aura peut-être pas lieu, ou en tout cas vous ne pressentez pas là tout de suite dans les prochaines semaines, après avoir écouté ce tirage, les résultats de vos efforts. Ici, on a l'objectif intermédiaire et là, le résultat final. Alors, l'objectif intermédiaire, pour pouvoir renaître, on a la carte de l'homme. Avec la carte de l'homme, moi j'ai l'impression qu'il va falloir quand même coopérer avec quelqu'un.
En objectif ici intermédiaire, comme je vous ai dit, voyez, il y a peut-être une difficulté à vous soumettre à l'autorité, à recevoir un ordre, à vous soumettre à la hiérarchie. Eh bien, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être vous réconcilier avec une personne dans votre